le ministre, je pense que vous préférez vous aussi nier la réalité, mais je pense que vous la connaissez, cette réalité. Comme moi, vous êtes allé en Guyane il y a quelques semaines. Comme moi, vous avez rencontré des acteurs du territoire. Un petit peu moins que moi, mais vous en avez rencontré. Vous avez même modifié d'ailleurs votre programme de votre déplacement après avoir connu mon programme, mais je m'en félicite, tant mieux, tant mieux. N'avez-vous pas échappé, monsieur le ministre, aux propos des Guyanais? Ne vous ont-ils pas dit, ne vous ont-ils pas fait part de leur sentiment d'être des Français de seconde zone? N'avez-vous pas entendu la population et les acteurs du territoire dire « nous avons un pays à construire » N'avez-vous pas, comme moi, traversé de longues zones blanches allant de Saint-Georges, Cacao ou à Saint-Laurent? N'avez-vous pas également rencontré des maires qui ont été contraints pour se déplacer à Cayenne de venir en pirogue? N'avez-vous pas rencontré des élus locaux qui vous ont dit qu'ils avaient de grandes difficultés pour construire des écoles et qu'il leur fallait, comme Madame le maire de Saint-Laurent-du-Maroni par exemple, devoir construire 20 classes supplémentaires chaque année? Alors certes, l'État accompagne financièrement en partie, mais les collectivités territoriales qui souffrent énormément financièrement sont-elles obligées de mettre la main à la poche? Et c'est d'autant plus embêtant que quand vous parlez des sommes que vous mettez en investissement et de l'effort qui est fait par l'État, vous oubliez qu'il y a déjà un retard à rattraper et que finalement, ce que vous investissez aujourd'hui de manière très insuffisante ne fait qu'absorber une partie des infrastructures nécessaires qui est due notamment à l'augmentation de la population et qui est due en grande partie à l'immigration de masse. Quant à Saint-Laurent-du-Maroni, il faut 20 nouvelles classes chaque année à chaque rentrée. C'est en effet en partie du fait d'une natalité importante en Guyane en général, mais aussi et surtout du fait d'une immigration de masse. Monsieur le ministre, quand vous vous êtes déplacé en Guyane, n'avez-vous pas vu également que le coût de la vie est relativement important? On voit des packs d'eau jusqu'à 15 € par exemple. L'alimentation en général, c'est plus 42% par rapport à la France hexagonale. N'avez-vous pas également traversé la Guyane sur un réseau routier qui est quasiment inexistant finalement, parce qu'il n'y a que quelques routes en Guyane? Le réseau routier est défoncé et en plus, il est largement insuffisant. Vous avez, j'imagine, monsieur le ministre, dormi également à Cayenne. À Cayenne, j'imagine que vous êtes sorti après 18 h et que vous avez vu une ville qui est gangrénée par l'insécurité, avec énormément d'immigration et ce qu'on appelle des zombies là-bas, parce que ce sont des gens qui sont totalement sous crack. La situation est intenable. Le préfet lui-même m'a dit, dès que je suis arrivé en Guyane, monsieur le député, vous verrez, l'insécurité, finalement, c'est pas autant qu'on peut le dire. Mais il m'a dit quelques minutes après, monsieur le député, évitez de sortir après 18 h quand même, ça peut être dangereux. Donc il faut un petit peu redescendre sur terre et être conscient de ce qui se passe. Et je pense, à monsieur le ministre, que vous l'avez vu, forcément vous l'avez vu lors de votre déplacement. Vous avez dit qu'il y avait plus de magistrats et que de nouveaux magistrats allaient arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et tant mieux, et on s'en félicite. Et on pourrait presque vous applaudir pour ça. Mais avez-vous rencontré le monde judiciaire en Guyane? Ne vous ont-ils pas dit qu'effectivement, des magistrats supplémentaires, c'était une bonne chose, mais qu'il n'y avait pas assez de greffiers, et que sans greffiers, ça ne peut pas tourner? Ne vous ont-ils pas dit également qu'ils n'avaient pas de locaux appropriés? Les greffiers ne sont pas prévus dans les budgets, non? Et ne vous ont-ils pas dit qu'ils n'avaient pas de locaux appropriés et qu'ils ne pouvaient pas travailler correctement sans ces locaux? Vous avez dit également qu'une prison allait arriver à l'horizon 2027. Écoutez, j'espère vous croire, mais excusez-moi, on a du mal à le croire puisqu'elle avait déjà été promise pour 2023 et qu'à l'heure actuelle, aucune démarche administrative n'a encore commencé pour cette fameuse prison. Donc on a un peu de mal à croire qu'elle soit ouverte en 2027, mais si c'est le cas, tant mieux. Vous avez parlé des OQTF qui sont, c'est vrai, impressionnantes en termes de chiffres en Guyane et on ne peut pas dire le contraire. Et oui, je vous le dis, oui, effectivement, les résultats des OQTF, sur le papier, sont impressionnantes. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que ces OQTF sont certes réalisés, mais qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers en situation irrégulière qui ne sont pas sous OQTF, et qu'en plus, quand bien même l'OQTF est exécuté,
les étrangers en question reviennent sur le territoire parce que les frontières ne sont pas surveillées. Et pire que ça, j'imagine que vous avez discuté avec des agents de la police aux frontières qui vous ont dit eux-mêmes, j'imagine, comme ils me l'ont dit à moi, qu'ils viennent toquer carrément à la porte pour que l'OQTF soit exécuté, notamment les Brésiliens. Comme ça leur permet de rentrer au pays gratuitement à Noël ou lors de la fête nationale. Et puis dès que Noël ou la fête nationale est terminée, eh bien on revient en Guyane illégalement. Voilà. Donc je pense, monsieur le ministre, que vous n'avez pas lu mon rapport, mais j'espère que vous aurez l'occasion de le lire. Je pense qu'il pourra vous servir.